Je m'ai inspiré le chapitre 1 de Job au verset 21 où Job dit ceci: je suis sorti nu du sein de ma mère. Bien-aimé, Job est en train de parler du jour de sa naissance. Et Job nous dit ici que le jour où j'étais venu dans ce monde, ou le jour que j'étais sorti du sein de ma mère, j'étais nu et main vide. Donc à sa naissance, il nous dit, il n'avait pas de RAV4, il n'avait pas d'alliance, il n'avait pas de milliards, mais il était sorti nu du sein de sa mère et en plus main vide. Et il continue, et nu je retournerai dans le sein de la terre. Ici, Job fait mention de sa mort et du jour de son enterrement, où il nous fait comprendre du fait qu'il est sorti nu du sein de sa maman, même le jour de son enterrement, il repartira main vide. Il n'aura rien sur lui. Et il dit, l'Éternel a donné le souffle de vie. L'Éternel m'a donné la capacité de tenir ferme tout le long de mon séjour sur terre. Il m'a doté de richesses tout le long de mon parcours sur terre. Mais par la suite, il a repris son souffle de vie. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. Bien-aimé, j'aimerais mieux t'expliquer la pensée de Job en m'inspirant d'une histoire que Dieu m'a mis à cœur. Bien-aimé, j'aimerais mieux t'expliquer, j'allais dire, la pensée de l'auteur par le canal d'une histoire et pour que tu puisses mieux comprendre la pensée de Job. Alors, mon histoire parle de deux jeunes Africains et précisément deux jeunes Congolais. Alors, ces jeunes-là se battaient pour nourrir la famille. Donc, c'était des gens qui se souciaient de la famille et bataillaient beaucoup afin d'avoir une vie meilleure. Et malgré tout ce qu'ils étaient en train de faire, mais le peu qu'ils gagnaient en fait ne permettait pas vraiment de prendre soin de la famille. Alors, c'est alors que le devant se dit, non, il faut aller ailleurs. Il faut partir dans un pays lointain où nous aurons la facilité de soutenir nos familles, d'aider nos familles et sortir nos familles de la pauvreté. Alors les deux vont se lancer dans la recherche d'un pays. Alors leur recherche va tomber sur la France. Mais ce n'est pas pour faire la publicité, mais je m'inspire de cette histoire pour mieux te faire comprendre que nous sommes tous des pèlerins sur cette terre. Alors, ils vont se renseigner sur les modalités d'obtention de visa et quelques temps après, ils vont obtenir leur visa. Ils vont payer leur billet d'avion. Alors, ils vont prendre le vol direction la France. Et une fois arrivés en France, précisément à Roissy-Charles de Gaulle, alors les deux vont sortir de Air France, entrer dans l'aéroport et juste arriver au service d'immigration. Et lorsque les deux arrivent au service d'immigration, l'agent de l'immigration qui les avait reçus était très content de les recevoir. Et il pouvait exprimer là sa joie, mais il pouvait dire aux deux jeunes, venir dans ce pays c'est bien,
Mais seulement nous avons deux conditions. Première des conditions, main vide, vous rentrerez dans ce pays. Et la deuxième des conditions, main vide, vous sortirez de ce pays. Donc, l'entrée est conditionnée par le fait de rentrer main vide. Nous savons que vous quittez l'Afrique. Et de l'Afrique pour ici, vous avez des bagages. Vous avez des colis sur vous. Mais seulement ces bagages et ces colis ne rentreront pas dans ce pays. Car nous avons une condition à l'entrée. C'est qu'il faut rentrer main vide. Et n'oubliez pas également, peu importe le nombre de temps que vous allez faire sur le sol français, le jour où votre séjour prendra fin, ou le jour que vous allez décider de rentrer chez vous, vous rentrerez également main vide. Voilà les conditions que l'agent avait données aux deux Africains. Alors, les deux étaient obligés d'accepter. Alors, ils étaient également obligés de laisser là leur bagage d'Afrique et rentrer en France main vide. 3 jours, 4 jours, 5 jours après, les deux frères ont eu le travail, bien rémunéré, et après, ils ont commencé à vivre une vie de joie, de paix. En tout cas, ils avaient vraiment le confort. Alors, les années vont passer, des années vont passer, et l'un des deux va faire appel à l'autre pour le faire asseoir et dire: mon frère, en tout cas je tenais à te parler parce qu'il y a quelque chose qui me vient à cœur. Alors il va dire: ok, je t'écoute. Il va lui dire: mon frère, ça fait plus de 5 ans que nous sommes dans ce pays. Nous avons tout ce qu'il faut. On a des biens, on vit bien, on mange bien, on dort bien, nous sommes véhiculés. Mais seulement il y a une parole qui me revient à l'esprit. Souviens-toi du jour que nous étions venus dans ce pays, et précisément au service d'immigration à l'aéroport, l'agent nous avait dit ceci: main vide vous rentrerez, main vide également vous sortirez. Et quand je pense à cela, je me dis, mon frère, que tous les biens que j'ai dans ce pays, un jour, je vais les laisser ici, parce que je répartirai chez moi, ou je retournerai chez moi main vide. Donc, de préférence, avec le peu que je gagne dans ce pays, je préfère investir dans mon pays, c'est-à-dire le Congo. Et c'est l'autre qui va lui dire: quoi? Tu veux investir au pays? Bon, ça c'est toi, si tu veux investir, tu n'as qu'à investir. Mais moi, personnellement, je connais ma famille. Surtout mon petit frère, il aime les femmes. Donc si je commence seulement à envoyer l'argent là, il va faire la vie avec mon argent. Il va finir toutes les femmes du quartier avec mon argent. Et je doute fort que s'il pourra même construire une maison pour moi, ou de fils quand même acheter un terrain, je doute fort. Mais ma petite soeur là, elle aime manger. Donc si je prends le peu que je gagne ici pour l'envoyer, je ne verrai pas clair. Alors l'autre a dit: ok, c'est toi qui penses de la sorte, mais moi personnellement je préfère envoyer de l'argent que de perdre tout ce que j'ai ici. Et celui qui disait qu'il préfère garder son argent va dire: non, 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 non. Moi je préfère conserver mon argent à la banque. Fini la discussion. Alors celui qui avait décidé d'investir au pays, alors va prendre une somme d'argent, il va envoyer au pays, qu'on puisse l'acheter un terrain, lui construire une maison et voilà, mettre en place pour lui des activités. Chose qui a été faite. Et celui qui avait décidé de garder son argent continue également de garder son argent. Et jusqu'à ce que leur séjour prendra fin. Et voilà, le blanc va s'approcher d'eux pour dire: en tout cas, monsieur, nous avons apprécié votre tourisme. Alors, sachez que votre voyage se termine ici. Il est temps pour vous de rentrer dans votre pays. Et donc, on vous accorde un délai de 2 jours.
voire 3 jours. Le jour du voyage arrivé, celui qui investissait au pays avait la connaissance des paroles de l'agent d'immigration. Main vide vous êtes rentré, main vide vous sortirez. Alors, il avait juste mis sa veste et direction aéroport. Et celui qui avait décidé de garder ses biens est allé faire des retraits à la banque et il avait là des sacs remplis d'argent, direction aéroport. Et lorsqu'ils arrivent à l'aéroport, ils ont commencé à faire les formalités et arrivé à l'immigration. Celui qui était main vide, on l'a fait passer. Mais celui qui avait des sacs d'argent sur lui, l'agent de l'immigration lui a dit: Monsieur, nous étions clairs dès votre arrivée. On vous avait dit ceci: main vide, vous rentrez, main vide, vous sortirez. Ce qui fait que tous les sacs d'argent que vous avez là ne traverseront pas la frontière, mais ces sacs vont rester ici. Le monsieur a voulu discuter, mais on lui a juste fait un rappel pour dire: vous étiez au courant. Dès le départ, on vous avait informé: main vide, vous rentrez, main vide, vous sortez. Donc, ce qui revient à dire, les sacs vont rester ici. Bien-aimé, il était obligé d'abandonner les sacs remplis de billets d'argent et rentrer également main vide. Et lorsqu'ils ont fini de faire les formalités, traverser le service d'immigration, ils sont allés prendre Air France, direction aéroport Maya du Congo-Brazzaville. Arrivé au pays, celui qui investissait, toute sa famille est venue le recevoir avec joie. Et il y avait là une limousine bien préparée pour lui parce qu'il avait investi son argent. Mais celui qui n'avait pas investi là, aucun membre de sa famille pour venir le recevoir. Parce que tout le monde se disait qu'il ne partageait pas, voilà, donc il n'a qu'à se débrouiller pour venir à la maison. Mais celui qui investissait là, il est rentré dans sa limousine, direction son palais bien-aimé, et on lui a présenté sa maison. Bien-aimé, la maison était construite dans les mêmes, bien-aimé, j'aimerais dire, même style, même forme, même confort que cette maison qu'il avait en France. Mais par contre, l'autre, il n'avait nulle part où aller. La finition, c'était quoi? C'était de repartir dans la maison familiale. Mais qu'est-ce que je veux réellement dire par le canal de cette histoire? Qu'est-ce que Dieu m'a inspiré derrière cette histoire? Bien-aimé, attache un peu ta ceinture de sécurité. Parce que, bien-aimé, on a appris nous tous que ces deux jeunes gens quittaient d'un pays pour un autre. Donc, ils avaient quitté le Congo pour la France. Et par la suite, arrivé à Roissy-Charles de Gaulle, avant de passer l'immigration, une condition leur a été imposée. Pour rentrer en France, il faudra être main vide. Mais bien aimé, ceci se réfère à notre naissance ou à notre jour de naissance. Bien aimé, avant de venir dans ce monde, nous étions quelque part. Et jusqu'à ce que Dieu décide de nous envoyer dans ce monde par le canal d'une naissance. Et le jour de notre naissance, bien-aimés, nous étions nus. En d'autres termes, nous avons accepté de rentrer dans ce monde main vide. Et précisément nu. Raison pour laquelle Job peut dire: je suis sorti nu du sein de ma mère. Et moi j'ajoute encore main vide. Donc bien aimé, à la naissance, nous étions tous main vide. Aucune personne n'avait une RAV4 ni un téléphone iPhone. Mais tous nus, tous main vide. Et c'est la condition que ce monde nous avait imposée. Dès la naissance, nous venons main vide. Donc nous rentrons en France main vide. Pas à pas, tu commences à comprendre. Donc dès notre naissance dans ce monde, nous étions main vide.
Et là, nous avons traversé le service d'immigration. Et nous sommes rentrés dans ce monde par le canal de la naissance. Et nous sommes donc identiques à ces jeunes Africains qui ont mis pied en France, mais dont la condition a été posée, mais vite vous rentrez. Alors nous sommes rentrés également en France, ou dans ce monde au même titre que les deux jeunes Africains. Et tout au long de notre séjour sur la terre, Dieu nous a dotés des richesses, des maisons, des véhicules et tout ce qu'il faut. Et pour d'autres ont eu le plaisir de se marier avec plusieurs femmes, et d'autres avec une seule femme, et d'autres, bien-aimés, ont su faire un nom, bien-aimés, et d'autres sont devenus des grandes stars dans ce monde, au même titre que les Cristiano Ronaldo, les Messi, et chacun a brillé dans son domaine. Oui, bien-aimés, tout en disant que le passage sur terre n'est que pour un temps, ce n'est qu'un tourisme. Parce que nous ne sommes que des pèlerins. Nous avons eu une naissance. Forcément, il y aura aussi un jour où nous allons rendre l'âme. Et notre vie sur terre représente le séjour des jeunes Africains en France. Et jusqu'à ce que le blanc décide de dire aux deux Africains, votre séjour prend fin ici. Et là, ça typifie la mort. Attache la ceinture, bien-aimée, car chacun de nous a un temps fixé par Dieu et chacun de nous est appelé à partir de demain. Aucune personne ne vivra éternellement sur cette terre. Raison pour laquelle le blanc dit, votre temps est expiré, il faudra repartir chez vous. En d'autres termes, là où tu étais avant de venir. Donc en d'autres termes, vu qu'avant notre naissance, nous étions quelque part, ça veut dire qu'après la mort, nous irons aussi quelque part. Donc le temps pour nous également viendra où Dieu décidera de ôter le souffle de vie, rendre l'âme et repartir dans le sein de la terre. Je vais être doux, bien-aimé. Mais la Bible nous dit que Job dit, ni suis sorti du sein de ma mère, ni également je retournerai dans le sein de la terre. Il fait allusion au jour de sa mort et au jour de son enterrement, où il est en train de dire, même le jour de mon enterrement, j'irai mais vide. Et nous également, nous repartirons main vide. Raison pour laquelle le blanc pouvait dire, main vide vous rentrez, main vide vous sortirez. Raison pour laquelle des deux Africains, lorsqu'ils sont allés à l'aéroport pour repartir, celui qui était main vide est passé sans problème. Mais celui qui avait des bagages, on lui a rappelé, monsieur, main vide vous sortirez de ce pays. Et là, ça typifie la mort. Et souvenez-vous bien aimés, lorsque celui-là qui investissait au pays est réparti au pays, mais vide c'est vrai, mais arrivé au pays, il avait retrouvé le confort qu'il avait sur Paris ou étant sur le sol français. Mais celui qui n'investissait pas était réparti main vide et de l'autre côté, c'était une vie de misère. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Bien aimé, nous sommes des pèlerins sur la terre et Dieu nous a dotés de toutes les richesses. Mais au-delà de ces biens matériels, Dieu nous a donné une richesse plus que les biens matériels, c'est sa parole. Alors, bien aimé, il est bien et très important pour un homme de connaître Dieu avant de mourir. Et lorsque tu connais Dieu, cette connaissance-là ne doit pas se limiter des lèvres, mais tu dois également travailler pour Dieu. Et j'aimerais te dire quelque chose parce que la Bible dit, quiconque cherchera à conserver sa vie sur terre la perdra, mais quiconque acceptera de perdre sa vie pour Christ la retrouvera de l'autre côté. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire, bien-aimé, lorsque tu prends position pour la parole de Dieu, lorsque tu connais Christ, tu connais la parole,
Apprends, bien-aimé, à partager la parole pour d'autres personnes. Apprends, bien-aimé, à investir pour le ciel. Bien-aimé, celui qui accepte d'investir pour le ciel, c'est celui-là qui accepte de travailler pour Dieu et de gagner les âmes. Bien-aimé, plus tu travailles pour Dieu, plus tu t'attaches à la parole, plus tu gagnes les âmes, c'est un investissement que tu fais au ciel ou de l'autre côté. Et la Bible dit que plus tu investis pour le ciel, le jour où tu rendras l'âme, tu retrouveras une vie de l'autre côté. Mais celui qui écoute la parole, qui ne met pas en pratique, qui n'enseigne pas, qui ne vit pas la parole, et qui ne vit que pour lui-même, et qui préfère même en outre marcher dans le péché, cette personne-là perdra sa vie de l'autre côté et pourra vivre une vie de misère. Et cette personne sera identique à cette personne-là qui a refusé d'investir, mais qui a accepté de garder son argent jusqu'au jour où il va aller à l'aéroport. Mais la condition était claire. Tu rentres mais vite, tu sors mais vite. Mais qu'est-ce que toi tu as fait des dons que Dieu t'a donné de tout le long de ton séjour sur terre? Bien-aimé, écoute-moi très bien. J'aime bien la chanson de l'homme de Dieu Michel Bakenda, où il a chanté, bien-aimé, sur la mort. Il pouvait dire une chose: lorsque j'étais encore jeune, ou quand j'avais encore la force, quand j'avais mon argent, ce corps, je le nourrissais de tout ce qu'il me demandait. À chaque fois qu'il avait besoin de lait ou encore de whisky, de champagne, je donnais du champagne à ce corps. Je donnais du whisky à ce corps. Même quand il avait envie de fumer, je lui donnais les meilleurs cigares qui puissent exister dans ce monde. Même lorsqu'il manifestait des désirs sexuels, je partais avec des bonnes et meilleures femmes. Je partais avec des très très belles femmes. C'est-à-dire des femmes, quand tu regardes, tu sens que oui, ton corps est en train de vibrer. À chaque fois qu'il me demandait de les loisirs, je pouvais prendre Air France, je pouvais prendre Air Canada pour satisfaire ce corps. Oh bien-aimé, lorsqu'il me demandait tout, je donnais. Même de quoi se vêtir. Je donnais des yodis à ce corps. Je donnais, bien-aimé, des Versace et des Gucci à ce corps. Mais seulement, quand je suis tombé malade, j'ai demandé à ce corps de m'aider. Le corps a refusé. Bien aimé, parce que le corps était dans l'incapacité de m'accorder la guérison. Je suis allé consulter les meilleurs médecins. Malgré que j'ai donné de l'argent, mais la finition, le traitement n'a pas pu agir. Et en conclusion, c'est la mort. Et là, dans le trou, j'ai attendu que ma femme puisse me rejoindre. La femme a dit non. Même mon sang, mes enfants ont dit non. J'ai attendu qu'on puisse prendre mes immeubles, qu'on puisse mettre dans le trou. Les immeubles ne pouvaient pas suffire. Et la famille déjà se partageait même déjà les biens. Et ils se sont déjà même mis à chercher un client pour acheter la parcelle. Même j'ai même demandé qu'on puisse mettre ma V8, ma RAV4 dans le trou, mais la RAV4 ne pouvait pas suffire. Et tout en sachant que mon petit frère avait déjà pris les contacts. Et donc j'ai compris là au finish, mais vide j'étais venu, mais vide je repartirai. Et là j'ai regardé mes RAV4, je regardais les biens que j'avais amassés dans ce monde, y compris toutes les belles femmes que j'avais à mes côtés, mais aucune d'elles n'était dans la capacité de m'accompagner dans le trou, y compris les enfants que j'aimais, que j'avais mis dans les meilleures écoles qui puissent exister dans mon pays. Mais au finish, aucun enfant n'acceptait de m'accompagner dans le trou et je suis allé seul. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu Michel Bakenda. Donc c'est pour dire, bien aimé, pour cette inspiration. Donc c'est pour dire, fin de fin, tu iras seul et en plus tu iras main vide. Même tes collègues, tous ceux qui seront là à tes côtés, qui viendront manger chez toi tous les jours, qui vont te témoigner l'amour tous les jours, en ce jour où tu vas mourir, et précisément le jour de ton enterrement, aucun d'eux, je te dis, ne va t'accompagner dans le trou. Même le jour de l'enterrement du père de mon frère, même mon frère pouvait pleurer, mais aucune fois je l'ai écouté
je vais accompagner papa dans le trou. Rien, bien-aimé. Chacun pour soi ce jour-là. Et j'aimerais donc te faire un rappel pour dire, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Réjouis-toi de ton temps, mais sache-le qu'il sera très malheureux et très misérable pour toi de perdre ta vie et ne pas connaître Jésus. De perdre ta vie et de ne pas donner ton âme à Dieu. De perdre ta vie et de ne pas connaître le Seigneur Jésus-Christ. Tout est bon, mais tout n'est pas utile. Bien-aimé, l'essentiel, c'est de connaître Dieu, travailler pour Dieu, investir pour le royaume des cieux. Bien-aimé, comment investir pour le royaume? C'est en consacrant ta vie entre les mains de Dieu, accepter de travailler pour Dieu et accepter d'être humilié et de gagner les âmes. Et plus tu le fais, c'est un investissement que tu fais au ciel. C'est un transfert mobile money que tu fais au ciel. C'est un Western Union que tu fais au ciel. Car lorsque tu mourras, de l'autre côté, la Bible dit, du fait que tu as consacré ta vie à Dieu, de l'autre côté, tu retrouveras ta vie.